que la fameuse légende comme quoi c'est facile de diriger des grands joueurs et que le travail de Guardiola est facilité par le fait qu'il a des grands joueurs. J'aimerais qu'on parle de cette légende aussi. Pierre, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Très heureux d'être avec vous ce soir. En plus avec Thibaut Leplat. Alors c'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec Thibaut qui a écrit un livre extraordinaire sur Pep Guardiola. merci. J'avais discuté un petit peu avec toi. Il était même pas le Niçois tout à l'heure. Il même pas. Et le il même pas. Je sais qu'il va pas. À chaque fois, il appelle. Thibaut, t'es pas bon. Plutôt que de dire la boîte à cirage, tu devrais dire gentil. oui, livre toujours disponible à la vente. En solde même, non? Pierre, on t'écoute. Je voulais juste intervenir par rapport. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel Riolo qui disait c'est impossible de pas admirer Guardiola. Nous dans le foot amateur. On s'inspire tous les jours de Pep Guardiola, malgré que la FFF, quand on passe nos diplômes, nous disent de surtout pas faire ça. Ah bon Ça c'est extraordinaire. Ça c'est fatal. J'aimerais bien que tu m'expliques 2 secondes pourquoi on te dit ça. Mais Thibaut, il est au courant. Aujourd'hui, les entraîneurs dans le monde amateur qui réussissent sont ceux qui vont passer leur diplôme, mais qui font tout l'inverse de ce qu'on dit, qui vont se former sur nos sostros, qui font du jeu de position. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire avec nos équipes, c'est ce que fait Pep Guardiola. Aujourd'hui, les mecs qui réussissent, on les voit même dans le foot amateur, ça fait rentrer le latéral, ça essaye de jouer sur du jeu de position, en mettant des supériorités numériques derrière la ligne de pression. Les espaces sont découpés comme Guardiola le faisait au Barça avec les carrés, les zones d'attraction. Et les vidéos qu'on montre à nos joueurs en avant-match, c'est très souvent du City. Et après, même dans le... Donc ça veut dire que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu n'écoutes pas ceux qui disent il faut pas faire ça. Ah bah non, on n'écoute pas. Raison. Mais bien sûr que non, on n'écoute pas. Et aujourd'hui, regardez, même dans le monde pro, aujourd'hui, quelle est l'équipe la plus attractive de Ligue 1? Pour moi, c'est Lens. Alors, c'est peut-être pas le même système que Guardiola, mais regardez ce que fait Hayes. C'est du jeu positionnel. C'est du jeu positionnel. Et il fait exactement comme Guardiola. Il essaie toujours de ressortir en supériorité. C'est attirer d'un côté pour sortir de l'autre, c'est ça la position. Ouais, c'est ça. Après, je pense que Guardiola, il voit ça même encore plus loin. Je pense qu'il essaye d'attirer pour ensuite aller chercher son meilleur joueur. Parce qu'à Messi, au Barça, c'était un peu différent avec Messi. Là, depuis qu'il est avec City, généralement, il essaye d'aller effectivement avec ses ailiers. Et d'ailleurs, là, même avec Haaland, c'est un peu différent. Il essaye un peu de terminer un peu plus dans l'axe depuis qu'il a Haaland. Mais pour nous, c'est une référence. On essaye toujours de s'inspirer de ce mec-là. Et des Zerbi aussi. Je sais pas qui en parlait tout à l'heure. Et tu entraînes des joueurs des adultes ou des alors moi, j'ai commencé avec des jeunes. En ligue, et là ça fait 2 ans que j'étais dans un club de district, donc en D2, puis on est monté l'année dernière en D1. Et en fait, c'est ce qu'on disait avec mon collègue qui est fan absolu de Pep Guardiola. Je fais une dédicace à Mathieu Dubus. Il y en a qui ont la Vierge Marie au-dessus de leur lit, lui il a la photo de Pep. En fait, on a l'impression qu'on doit tout déconstruire. Quand on récupère une équipe et qu'on est fan de ce mec-là, on a l'impression de tout déconstruire. Par exemple, nous a appris dès que vous avez la balle, il faut aller sur les côtés, il faut vite changer de côté, il faut étirer. Le premier truc qu'on nous dit, nous, quand on faisait du foot, je pense que vous avez entendu ça, c'est toujours quand vous avez la balle, écartez-vous le plus possible. Guardiola, c'est l'inverse. En fait, lui ce qu'il dit, c'est si on est proche quand on a la balle, au moment où on va la perdre, on sera aussi très très proche pour la récupérer. Et on a toujours l'impression de tout déconstruire. Et même en termes de notion de plaisir, quand on repense à la méthodologie, moi je sais que tous les joueurs à chaque fois prennent beaucoup plus de plaisir avec cette méthode-là que celle de la FFF où on nous dit faut tout faire à part. Alors là tu vas faire du physique, là tu vas faire de la technique, là tu... Enfin voilà, moi je pense que vraiment, rien que pour le fait qu'il ait changé toutes les mentalités, pour moi, on ne peut pas admirer ce mec-là. En fait. Et évidemment, c'est ce qui Merci Pierre pour ton témoignage. Merci. Franchement, super témoignage. C'est ce qui attire l'inimitié, c'est ce qui attire la suspicion. C'est évidemment quand tu déconstruis quelque chose, c'est pas sans frais. Donc il y a forcément tu suscites l'inimitié, par exemple dans le cas de ce que explique Pierre, des formations d'entraîneurs. Effectivement, on te dit ne surtout pas faire comme Guardiola. Alors là, on fait l'éloge absolu de Guardiola. Dans le bouquin de Thibaut, il y a peut-être des zones d'ombre sur lesquelles il faut qu'on revienne. On peut continuer le débat dans quelques instants. Prince veut intervenir. Julien, je te remercie. On t'a déjà beaucoup bossé ce soir. Faudrait pas qu'après on ait à te payer en heure sup. Non, mais ça y a pas de chose. Juste pour finir, pour vous laisser. Juste pour conclure, de mon côté, le problème, Daniel, pour revenir sur ceux qui aiment pas, etc., t'as encore quand même des guignols comme Sam Allardyce, qui sont aujourd'hui, je sais même pas comment, mais entraîneurs en première ligue, qui sont quand même capables de nous dire qu'ils sont aussi forts que Pep Guardiola. Et qu'il a même cité Jürgen Klopp en même temps.